Dans cette vidéo, on va voir comment on peut prendre des documents, dans ce cas-ci un document Word, un traitement de texte, comment on peut prendre le document et l'envoyer par courriel. Alors, j'ai l'élément heure actuelle, comme on a vu dans une autre vidéo. C'est intéressant et c'est pratique parce que ça nous permet ici d'ajouter heure actuelle au nom du fichier. Alors, à chaque fois qu'on va tester notre flux, notre Power Automate, si on a juste nom, prénom, comme nom de fichier, comme on a ici, juste ces deux-là, aussitôt qu'on va refaire un deuxième test, il va nous dire qu'il y a un problème parce que le fichier existe. Le fichier existe déjà. Alors qu'en rajoutant ça ici, compte tenu qu'on va jusqu'au l'heure informatique va jusqu'au millième de seconde, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de créer deux fois le même document. Donc, ce que je crée, je viens créer ici une nouvelle étape. Cette étape-là va être, je vais écrire mail. Des fois, c'est plus facile d'avoir comme ça. C'est pas lui que je veux pas la version 3. Parce que pour une raison que j'ignore, ça fonctionne pas très bien. Donc, je peux venir ici, à la place, je vais faire envoyer un email. Et ici, je viens spécifier l'adresse de la personne à qui je veux l'envoyer. Ça peut être, encore une fois, on peut l'envoyer à l'élève ou à la personne qui a complété le document, mais on peut ou l'envoyer à n'importe qui d'autre. Si je veux, je peux venir ici sur ajouter du contenu dynamique et je vais avoir, par exemple, euh, adresse de messagerie de la personne. Donc ça, c'est l'adresse de la personne qui a complété le formulaire. Mais si moi, ce que je veux, par exemple, c'est l'envoyer à une personne spécifique, alors ce que je vais faire, par exemple, je vais faire Patrick Beaupré, ici.qc.ca. Objet, document, de. Et là, ce que je peux venir faire, je peux venir ça, espace, ça. Donc, on va avoir document de prénom, nom, bonjour. Le corps du message était important. Hein, il y a une petite étoile à côté, donc il faut l'écrire. Bonjour. On va remettre le nom de la personne. Espace comme ça. Vous trouverez votre document en pièce jointe. Voilà. Alors, je vais venir ici sur afficher les options avancées parce que maintenant, il faut y dire quel document on va envoyer. On voit aussi qu'on peut ajouter en copie conforme invisible. On peut rajouter sensibilité ou on peut rajouter l'importance normale, low, normal, high. On a d'autres éléments ici qu'on peut ajouter. Par exemple, on va venir ajouter le nom de la pièce jointe, mais on peut aussi que la réponse soit retournée à une autre adresse courriel. Et on peut aussi dire l'importance. Est-ce que c'est important, normal ou très important? Ce qu'on va venir faire maintenant, je vais venir ici et je vais venir lui dire qu'est-ce que je veux que tu me mettes ici? Ben, c'est le fichier que j'ai créé à l'étape précédente. Je veux son nom. Je veux ce fichier-là. Je vais écrire name. Et qu'est-ce que je veux avoir dans ce document-là? Je veux avoir ce qui a été écrit dans le document Word. Alors là, je vais faire enregistrer. Je vais faire tester.
exécuté correctement. Maintenant, si je viens dans mon Outlook, on voit que le premier en haut, c'est de moi. Mon fichier. Bonjour, vous trouverez votre document en... Bon, il y a une coquille ici, là, je vais le reprendre. Et si je viens voir ici et que je fais ouvrir, on va voir que mon document a bien été complété automatiquement. Et on voit ici que mon document a été réalisé automatiquement et a été envoyé par courriel.